Bonjour mes chouchous, on est mardi 22. Il est 8h moins 10. Donc là, tranquille, je me prépare pour aller au boulot. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que mon premier vlog vous a plu. Donc je vais essayer d'étoffer, mais c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, vous allez passer une bonne journée. Je vais essayer de vous reprendre dans la journée, mais c'est pas sûr. Parce que là, je travaille jusqu'à 17h. Donc voilà, ça va pas être facile, mais on va y arriver. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes chouchous. Bonjour, on est mardi 22 septembre. Alors, je vous prends aujourd'hui, je démarre un nouveau vlog de semaine. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Donc voilà, aujourd'hui je vous prends, il est 16h30. Il y a un hélico qui tourne, je ne sais pas pourquoi. Je me pose un petit peu avec un petit café. Donc voilà. L'avancée des choses, c'est que je commence à fatiguer et à ouvrir les cartons. Et comme j'ai pas beaucoup de meubles, le problème, c'est que je suis obligée de laisser dans les cartons. Alors je me demande, dans mon appartement où j'étais avec Chéri, on avait un petit 30 mètres carrés loi Carrez. On va dire au sol, ça faisait 40 mètres carrés. Parce que notre chambre, elle était mansardée et tout, donc voilà. Et je me dis, mais comment j'ai pu faire pour mettre tout ça dans une si petite surface? Alors là, je me pose vraiment la question. Où je suis devenue la reine du Tetris. Parce que c'est vrai que mes chaussures, par exemple mes boîtes à chaussures et tout ça, c'était sous mes portants. Il y avait pas mal de choses rangées. C'était pas évident. Je suis désolée, là, j'entends pas mal de pigeons. Donc, je me demande ce qui se passe. Parce qu'on a un beau tilleul. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous le voyez. Au-dessus de ma voiture, il y a un tilleul. Et apparemment, il y a un couple de pigeons. Avec la fille de nos amis, on a surnommé Chouchou et Loulou. Donc voilà. Mais ils font du boucan. Mais bon, c'est ça, hein, c'est la campagne. Ça me dérange pas, mais je sais pas ce qu'ils font. Ils font des cabrioles. Enfin bon. Donc voilà. Alors, donc pour en revenir à ce que je disais, comment j'ai pu ranger tout ça dans un petit 30 mètres carrés. Donc là, c'est point d'interrogation. Mais bon. On m'a donné des meubles. Donc là, dans la semaine, je vais essayer de sortir. S'il pleut pas, parce qu'ils ont prévu quand même à un moment donné une journée plus ou moins bonne, je vais essayer de customiser des... Comment dire? C'est une commode qui fait un peu coiffeuse. Essayer de la customiser, de la peindre en couleur. Donc je vais voir. De façon qu'on ait quelque chose d'assez sympa. Sinon, je demanderai à une amie comment on fait un peu avec de la peinture cérusée. Donc voilà, sinon, il fait beau. On est bien. C'est cool. J'ai des journées assez dures cette semaine, mais la semaine prochaine, ça devrait être un petit peu mieux. Un petit peu moins dur. Mais bon, là c'est formation à donf. Donc voilà, sinon, ma journée s'est passée tranquille. J'ai pas grand chose à faire. Enfin, si, je m'occupe des bénéficiaires, mais voilà quoi, c'est très enrichissant. Ça, je peux vous le dire. Et c'est vraiment quelque chose qui me colle à la peau.
parce que j'ai travaillé quand même 18 ans dans l'hospitalier. J'ai fait 2 ans aux urgences et puis 3 ans en HAD. Le reste, c'était standard. Après, j'étais chargée de rendez-vous. Franchement, d'être auprès des patients, comme ça, pouvoir s'en occuper quand ils ont une maladie dégénératrice, c'est enrichissant. Le regard permet de... Comment dire? Je n'arrive pas à trouver le mot. C'est la reconnaissance. Même s'ils ne parlent pas, franchement, c'est super agréable. Donc voilà. Les urgences dans le département où je travaillais, dans le 93, c'est un désert médical. Les gens sont pas tous polis, voire insultants, voire même menaçants. J'ai eu des menaces de mort au téléphone parce qu'on n'arrivait pas à leur donner un rendez-vous comme eux ils le désiraient. Là, on n'a pas ça. Là, ça coule, ça glisse normalement. J'essaye de me faire apprivoiser, enfin d'apprivoiser et de me faire aimer par les clients, les bénéficiaires, on va dire, que je m'occupe. Et ça m'enrichit énormément. Alors, si vous aussi, vous êtes aide à domicile ou auxiliaire de vie, faites-moi part un petit peu de vos commentaires et dites-moi si c'est la même chose pour vous. Moi, je suis dans une société, pas dans une association, donc dans une société où on est considéré vraiment comme des personnes. On n'est pas à la tâche, on est là avant tout pour aider les gens. Et on a, bon, certes, un temps imparti pour chaque bénéficiaire, mais disons que si on le dépasse de 10 minutes, un quart d'heure, je pense pas que ça soit trop grave, vu que, voilà, après on a les temps de parcours entre chaque bénéficiaire, mais franchement, pour moi, ça m'enrichit, c'est un enrichissement personnel, et franchement, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis un petit moment, parce que en tant que chargé de clientèle et chargé de rendez-vous patientèle, on va dire, à un moment donné, j'étais devenue aigrie, pas patiente. Dès qu'il y avait un patient qui commençait à hausser le ton parce qu'il ne comprenait pas, j'étais énervée, c'était indéniable. Là, je prends le temps. J'ai eu le retour de ma patronne qui m'a dit vous êtes vraiment quelqu'un de très patient, qui décompose chaque chose que vous faites, chaque geste. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Et c'est ce que j'avais besoin. Ce que j'avais besoin de m'occuper d'une personne, 2, 3, dans la journée, 4, mais d'être auprès d'eux. Des fois, un peu de musique, de la présence, ça leur suffit. Donc voilà, bah écoutez, voilà ma petite journée, ce que je peux en dire. Et puis ben je vous dis à plus. Donc je vais essayer demain de vous prendre à plusieurs reprises et puis essayer de vous montrer un petit peu l'avancée dans la maison, qui n'est pas très grande. Enfin, la maison est grande, mais l'avancée n'est pas encore super. J'ai un peu de... Comment dire, j'ai un peu avec les box, mais bon, j'ai un souci au niveau de mon portable et tout, mais bon, j'arrive quand même à pouvoir vous envoyer, vous mettre des photos tous les jours. Là, je reprends mes habitudes. Quand je commence pas très tôt le matin, je fais des photos de ma tenue. Donc c'est une tenue peut-être un peu plus décontractée, moins habillée, mais bon. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus. Coucou. Alors, nous sommes mercredi, retour de course. Donc j'ai travaillé ce matin, pas trop tard, j'ai eu 4 bénéficiaires, 3 ou 4.
enfin, on va dire 3,5. Donc voilà, donc du coup j'ai fini de bonne heure et ça m'a permis de pouvoir aller faire quelques courses. Donc un petit retour de course, en plus des blabla dans le vlog. Donc j'étais à Lidl, donc j'ai pris des chips, c'est toujours pratique quand on reçoit des amis, pour, avec un barbecue. Je ne sais pas si le temps de ce week-end va permettre de faire un barbecue. Je vais essayer de vous mettre un peu mieux. Voilà. Donc voilà. C'est pas encore génial. Ouais. Bon, comme ça c'est bon. Donc voilà. Donc, puis pour l'apéro, c'est toujours pratique. Donc voilà. Après, pour moi, midi, je ne changerai pas tout. Ça, c'est mon petit délice, des sushi box. Donc, j'ai pas mangé encore, il est 2h20. Donc, je vais m'y atteler et je me suis pris donc des sushis. Alors ça, c'est mon petit plaisir. Je me suis pris des calzones, vous savez, la pizza, comme ça. Donc, moi, j'aime bien, avec une petite salade, c'est assez sympa. Et elle est pas mal la marque Italiano, tranquille. Ensuite, pour chéri moi, j'ai pris des steaks à griller, du charolais. Ça, ils sont bien. Puis en plus, là, ils étaient en promo. Donc, ils sont bons jusqu'au 24, mais je vais les congeler. Donc, ça bouge pas. C'est nickel. Et c'est moins cher. Ensuite, entre autres, pour aller avec ma pizza, de la mâche. De la mâche, ça c'est bon. Ensuite, j'ai pris des avocats pour manger avec la salade de soir. Moi j'adore. Chérie aussi, donc c'est nickel. Ils sont bien mûrs en plus. Pour arrêter que ça soit trop mûr, je les mets au frigo. Et en fait, ça stoppe l'avancée sur le... Je sais pas si on dit le mot, mais bon, le mûrissement, on va dire. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai pris pour chéri du comté. Ça, c'est bon, le comté. Et puis il y a aussi ma copine Sylvia qui adore ça. Donc quand elle vient manger, elle aime bien manger du comté. Je regarde parce que dehors j'ai mon petit chat et comme c'est une chat d'appartement, on commence à la laisser sortir. Mais je voudrais pas non plus qu'elle aille où il faut pas. Hop là. Là vous êtes moins de traviole. Donc ensuite j'ai pris du blanc de poulet, du rôti de porc, du blanc de dinde, du jambon de Paris et du blanc de poulet rôti. Voilà. J'aime bien moi faire ça le soir avec mes salades et depuis que j'ai été opérée d'acide, c'est souvent mes repas et c'est léger, c'est pas trop calorique et ça me remplit bien l'estomac. Donc voilà. Toujours sur l'apéro, j'ai pris ça. C'est des stick and bretzel. Ça c'est sympa aussi, c'est toujours bien d'en avoir un peu à la maison en stock. On sait jamais. Les voisins, les amis qui viennent pour l'apéro. Ça, j'ai oublié de prendre du rosé pamplemousse. Alors ça fait mouche à chaque fois. J'ai pris des œufs. Voilà, ça c'est pour faire aussi des gâteaux. Avec la fille de nos amis, c'est la reine des pâtissières. Un jour, je vous ferai un vlog sur une pâtisserie. Bon, je ne montrerai pas son visage, mais que ses mains. Et donc voilà, après pour mes collations, j'ai pris des génoises framboises et orange. J'aime bien, ça fait un peu penser aux Pim's, mais c'est moins cher que les Pim's et en fait franchement ça a le même goût. Donc ça c'est pour mes collations de 4h30, 5h que je prends depuis, pareil, depuis que j'ai fait ma sleeve. C'est super bien et franchement ils sont très bons et aussi bons que ceux de marque. J'ai pris ça aussi, c'est des Grandino, c'est les copies des granolas. Je préfère les granolas au pépito,
Et en fait, ceux-là, ben voilà, c'est le petit plaisir. Il faut pas que j'en mange tout le temps, parce que sinon, je vais reprendre du poids. Ensuite, j'ai pris du camembert, chêne d'argent. Oh, oui, trop, ça sent trop bon ça. J'adore les fromages qui puent, on va dire entre guillemets. C'est trop bon. Et puis avec, ils font du pain aux noix et du pain au maïs à Lidl. Mais c'est une tuerie, c'est aussi bon que dans une boulangerie traditionnelle. Et le pain se garde bien en plus. Donc voilà, donc pain aux noix avec ça. C'est bon, c'est bon. J'ai pris de la mozzarella. J'en ai pris 4. J'aime bien m'agrémenter ça dans mes salades le soir. Donc voilà. Après, j'ai pris du Deonarta pour Chéri. Parce que comme il fait les allers-retours entre Paris et Sens, bah, ça lui évite de l'emmener dans sa petite trousse tout le temps. Comme ça, au moins, il en aura ici. Bon, j'ai hâte que... Oula. J'ai hâte qu'il soit en permanence là, il me manque. Il me manque. Donc après, je me suis pris ça parce que j'ai pas trouvé d'huile de noix. Parce que je suis une fanade d'huile de noix. À Lidl, j'en ai pas trouvé. J'ai avec de l'huile d'olive, donc j'en ai déjà. Donc j'ai pris de la sauce crudité aux fines herbes, qui est bonne. J'ai déjà goûté. Franchement, elle est sympa. Ça me fait penser à la sauce César un petit peu. Ensuite, j'ai pris de la crème épaisse. Toujours pratique d'avoir ça à la maison. Ensuite, j'ai pris une grande bouteille de... Bon, c'est comme du cola, hein. C'est comme du Coca Zéro, mais bon, c'est de la marque Freeway. Et ils ont aussi bien. Ça, c'est quand il y a quelqu'un qui vient, c'est toujours pratique. Voilà. Et pour finir, j'ai pris du café. Alors, c'est de chez Bellarum. Celui-là, c'est du Longo. C'est-à-dire, c'est au-dessus de l'Expresso. Force 8. Celui-là, c'est du décaf. Et là, je peux faire un ristretto, un expresso et un latte macchiato cappuccino. Force 9. Et pour finir, ça c'est pour le ristretto expresso, ça c'est pour Chéri. Force 10, il les aime bien. Donc voilà, bah voilà le retour de course. Je vous prendrai peut-être tout à l'heure, je sais pas, on verra. S'il y a des choses intéressantes à vous dire, s'il n'y a rien d'intéressant à vous dire. Bon, je vous fais des gros bisous. À plus. Coucou. Bon, on est jeudi. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Enfin, j'ai pas travaillé au boulot, mais j'ai travaillé un petit peu à la maison. Donc voilà, tout ça, c'est rangé. Là, j'avais plein de cartons. Voilà. Alors pour l'instant, toute ma déco est là, mais comme on va refaire tout en peinture, parce que là c'est un peu jaune, donc c'est pas vraiment la couleur qui me plaît. Donc voilà, là pareil, il y avait plein de cartons, là c'est les bouquins de Chéri. Donc j'avais plein de cartons au pied de la cheminée, alors qu'elle est gigantesque. Pour l'instant, j'ai mis de la décoration comme ça, mais voilà, ça va changer un petit peu. Pareil, la cheminée, on va la peindre. Alors, ça va être gris clair et les murs vont être blancs. Donc là, il y a un petit peu de sac, mais ça, c'est à Chéri, c'est ses bricoles, faut qu'il gère. Voilà. Bon, des rideaux, j'ai récupéré les rideaux que j'avais quand j'étais dans le Val d'Oise. Donc, il manque 10 cm. Hein. Bon, dès que je peux, je vais en racheter. Et puis on va mettre une double tringle parce que j'ai des doubles rideaux rouges. Donc voilà, j'ai mis tous mes CD, mes vinyles et tout ça. Et dans ma cuisine, c'est là que ça avançait un petit peu mieux. Donc voilà, ça ma petite déco et tout là. Oups, là. Donc voilà, ma petite déco là-haut, quand mon chéri travaillait au Stade de France. Voilà, sa déco de barman. Ça, c'est un petit clin d'œil à notre voyage l'année dernière, à la même époque au Portugal, et c'est aussi un petit
Un petit clin d'œil à ma meilleure amie Sylvia. Donc voilà. Voilà ma petite déco. Et puis voilà un petit peu comment c'est. Voilà ce qu'il en est. Donc voilà mes petits chéris. Donc voilà, aujourd'hui ça a été journée décartonnage. Donc c'est quand même fatigant. Mais je suis contente, j'ai bien réussi, j'ai bien travaillé. Comme ça, ça va aller mieux, ça va être plus vivable. Et là, quand ça sera repeint, on va essayer de faire un petit coin voiture. Parce qu'on est fans tous les deux des voitures, donc voilà. Donc du coup, on va essayer de trouver des tonneaux déjà décorés et faire un petit coin, façon petit coin bar, façon stand. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Bah écoutez, je vous dis à plus et puis j'essaierai de vous prendre demain. Mais bon, demain je vais avoir une journée relativement chargée, donc j'essaierai de vlogger demain. Bon, bah je vous souhaite une bonne soirée. Coucou. Bon, je vous prends aujourd'hui, on est vendredi. Et donc, je suis rentrée du boulot. Et on va dire, le boulot d'aujourd'hui, ça va être d'être je vais vous montrer. Il y a du boulot encore. Alors, là, il y a un meuble qu'il va falloir que je monte à l'étage pour faire un bureau. Et là, tout ça, ce sont nos papiers, tapis de sport, une table de nuit. Non, ça c'est c'est l'arbre à chat. Donc là, derrière. Donc il va falloir que je monte ça. Et puis aussi que dans le dressing, que je change tout ce qui est automne-hiver. Parce que là, ce matin, 8 degrés et encore. Et là, je sais même pas quelle température il fait, mais il doit pas faire chaud, chaud, chaud. J'étais avec mon blouson en jean aujourd'hui. Donc voilà, bon, bah écoutez, je verrai peut-être pour reprendre ce soir, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, si j'ai avancé. Bon, je vous dis à plus.